Kelly, allons-nous visiter le jardin partagé du Cégep de Sainte-Foy? Ben oui, on y va. Parfait. Bienvenue au jardin. Faisons le tour. Ah, mais quel miracle! On a déjà des agrumes! Oh my god. Wow! C'est un citron. On va le sentir. OK. Sucré. Ah, mais je comprends pas. Ça sent différent, mais pourtant, il y a la même formule moléculaire. Mais là, c'est évident qu'ils ont des odeurs différentes. Il y en a un qui c'est un citron, l'autre c'est un orange. Mais je comprends pas, parce que même en 2 dimensions, il y a la même structure moléculaire. Jean-François, est-ce que tu pourrais nous expliquer, s'il te plaît? Est-ce que vous saviez que la forme en 3 dimensions des molécules a une grosse incidence sur leurs effets biologiques? Pour vrai? Ah ouais. Je connaissais pas ça. On va vous expliquer ça. Donc, lorsque 2 molécules ont la même formule chimique, mais un arrangement en 3 dimensions différent, on va parler d'isomères. Ah oui, c'est vrai. Je me rappelle en un cours de chimie, tu te rappelles-tu, on avait vu ça, la limonène, c'était responsable de l'odeur des agrumes. Puis il y en a une qui avait une configuration S, puis l'autre avait une configuration R. Mais, Kelly, qu'est-ce que ça veut dire? RPS, je me rappelle plus. Est-ce que Jean-François pourrait nous expliquer, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Donc, dans le citron, il va avoir la S-limonène. Et dans l'orange, on va avoir la R-limonène. Donc, en résumé, le groupement propène du citron va pointer vers l'avant et le groupement propène dans l'orange va pointer vers l'arrière, comme on peut voir sur l'image. Ben, merci beaucoup. Merci. Ces 2 molécules-là sont des énantiomères. Ça veut dire qu'elles sont miroirs l'une de l'autre. Ok, viens Simon, on va aller voir d'autres légumes. Allons-y. Parfait. Ah, Kelly, j'ai tombé, je me suis fait mal à la jambe. C'est très enflé. Est-ce que tu pourrais aller me chercher quelque chose, s'il vous plaît? Un naprocène. Je pense que j'en ai un dans ma poche. Tiens. Parfait. Oui, merci. Est-ce que tu donnes le bon énantiomère? Ben, Selon la littérature, si tu donnes le S-naproxène, ce sera un anti-inflammatoire. Si tu donnes le R-naproxène, ce serait hépatotoxique, donc ça pourrait être toxique pour son foie. Oh, ok, les énantiomères dans la vraie vie, c'est vraiment utile, en fait. Très important. oh non, oh my god, je pense que je t'ai donné mauvais. Attends, là, mon cœur bat vraiment vite, là, je suis vraiment stressée, là. Je vais aller voir mon auto si je t'ai donné le bon. Est-ce que ça va, mon Dieu? Oh my god, je pense que je me suis trompée de médicament. Je pense que j'ai donné le mauvais énantiomère à Simon. Sérieux? Mais est-ce que tu sais que ta réponse au stress, c'est dû à la R-adrénaline? C'est un stimulant cardiaque, tandis que si c'était la S-adrénaline, ça ferait aucun effet. Ok, mais j'ai pas le temps, là. Ok, je l'ai trouvé. Oh mon Dieu! Est-ce que c'est correct? Allô? Allô? Hey, je crois qu'elle a fait une chute de pression. Je vais aller lui apporter du sucre. Hey, mais là, j'hésite. Est-ce que je vais prendre des bonbons qui contiennent du glucose ou sinon un produit laitier qui contient du galactose? Attends, mais il me semble que c'est 2 diastéréoisomères. Si je ne me trompe pas, ils ont la même formule chimique, mais seulement un de leurs groupements OH ne pointe pas dans la même direction. Ah, c'est vrai! Son organisme a besoin du glucose. Bon, je vais lui donner les bonbons. Oh là là, en tout cas, on a eu toute une aventure hein, dans ce jardin-là. Donc, on a pu voir que la S-limonène produit l'odeur de citron et que la R-limonène produit l'odeur d'orange. De plus, le S-naprocène est un anti-inflammatoire qui a permis de réparer ma jambe. Moi, une chance que la R-adrénaline a stimulé mon cœur parce que ça m'a vraiment permis de courir vite, là. En plus de ça, j'ai pu administrer du glucose pour sa chute de pression. Donc, en conclusion, les isomères sont présents dans toutes les sphères de notre vie. Merci. Voilà.